Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment créer une petite Super Nintendo. On verra comment bien maîtriser les opérations booléennes et utiliser l'outil masque. Allez, c'est parti. Donc on est parti avec notre nouveau projet. Alors je vais supprimer la sphère. Je vais rajouter donc une box, la vue de face. Je vais de nouveau donc diminuer ici la subdivision. On aura une subdivision très faible et aplatir un petit peu notre forme. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est la vue de face. Voilà, je vais rester comme ceci. Donc je valide. Par la suite, voilà, je prends l'outil Cell Mask. Je viens faire une sélection de quelques points, pas tous. On garde l'extrémité de libre. Je viens prendre le gizmo ici, en bas à gauche. Voilà, pour déplacer les points sur un seul axe. L'axe bleu ici. Je peux même venir l'escaler avec la boule bleue dans cette même direction, afin d'avoir ce genre de forme. Voilà, donc on va venir mettre en place les bases. Une fois que ça c'est fait, on revient prendre l'outil Cell Mask ici. Et avec le lasso, on vient faire une sélection dans le vide pour donc tout désélectionner. Alors si maintenant j'effectue un multirez, je subdivise donc une fois, deux fois. Là je vais avoir donc ce genre de forme qui me convient. Donc voilà, donc très simple. Maintenant, je vais venir faire des cylindres pour les bases de la console. Donc ici, je viens rajouter un cylindre avec le petit point jaune. Je viens diminuer donc le rayon. Voilà. Ici, je viens adapter donc la hauteur, comme ceci avec les points vert clair. Je reclique au milieu ici sur les trois petits points pour diminuer la subdivision. Je regarde donc une subdivision assez faible. Une fois que ça me convient, je valide. Voilà, une autre méthode que d'utiliser l'outil radial, c'est d'utiliser l'outil arrêt. Donc voilà, donc là, on prend l'outil arrêt. Et c'est en Y, je vais en mettre 2. Voilà, donc là, en X et en Z, je vais en mettre 2. Par contre, la taille, évidemment, je vais devoir l'adapter. Donc en rouge, ici, je vais tout de même mettre le cylindre de base en le resélectionnant au bon endroit. Voilà, donc à l'arrière de la console. Comme ceci, j'essaye de faire en sorte que ce soit visuellement correct. Là, ensuite, j'ajuste ici la size. Je vais mettre 0,6 manuellement. Et donc là, pour le Z, je vais tenter aussi le 0,6. Et je regarde si ça me convient. Là, c'est un petit peu trop avancé, donc je vais diminuer. 0,4. 0,414 ici. Comme ça, c'est correct. Voilà, donc j'ai l'arrêt ici. Je vais venir sélectionner donc l'arrêt qui n'a pas encore été validé pour le dupliquer. Voilà. Et là, je vais venir sélectionner le cylindre, le grossir un tout petit peu, voilà, de manière homogène.
et l'aplatir, comme ceci. Et une fois que j'ai ça, j'ai le petit rebord autour du caoutchouc, donc, de la base. Et là, je peux venir valider. Je resélectionne les arrays, voilà, comme ceci. Je les valide et je viens leur mettre 2 petits subdivides, comme ceci. Et une fois que je suis satisfait, je peux même les joindre et venir donc, voilà, ajuster leur profondeur. Donc voilà, ça c'est ce qui sert de base, de pied à la console. Donc maintenant, on va venir rajouter un étage. Donc de nouveau pareil. Le petit plus, on clique sur la box. J'affiche la résolution pour vraiment la diminuer. Pour une résolution très faible. Je viens ajuster la hauteur. Voilà. De nouveau, en utilisant les petits points vert clair. Comme ceci. Et un petit peu les côtés en prenant le rouge foncé afin que ce soit donc uniforme. Vous voyez. Et alors, pour le bleu, je viens prendre uniquement ici le bleu clair à l'arrière. Voilà. Alors, ce que je vais faire, comme je veux que les bords soient plus arrondis de ce côté-ci, donc au coin, je veux donc que le carré ici soit bien arrondi sur les côtés. Je vais venir désassocier donc la topologie pour simplement, voilà, un peu diminuer en Z et en X uniquement. Voilà, pour qu'il y ait un peu moins de résolution à ces endroits-là. Je vais venir exagérer un petit peu. Voilà, je valide et je tente un multi-résolution, donc 2 petits subdivides. Je regarde si ça me convient. Voilà, si je suis satisfait, je la garde. Et je viens donc ajuster sa hauteur, comme ceci. Voilà, donc ensuite, on va dupliquer cette box. On fait un clone. On revient mettre de la hauteur. Et ici, je viens enlever les subdivides comme ceci. Et donc, la console est un petit peu courbée sur l'avant. Donc, je peux venir déliter les subdivisions supérieures comme ceci. Et je vais faire comme pour la première box. Je vais venir sélectionner quelques points. Donc, ceci. J'inverse la sélection en cliquant à l'extérieur. Je clique sur la sélection pour l'adoucir. Et avec le gizmo, je viens légèrement monter ceci. Voilà. Dans un premier temps, comme ceci. Je peux un petit peu exagérer. Ensuite, pareil, je désélectionne. Voilà. Et je viens remettre un subdivide. 2 subdivides. Et je fais pareil ici. Pour avoir la même forme, je délite. Voilà, donc on a supprimé des subdivides et on les a remis pour que les box soient encore plus arrondies sur les côtés. Voilà. Donc ça, c'est une première étape. Alors il y a de nouveau une box qui a plus ou moins cette forme-là qu'on va pouvoir venir dupliquer. Voilà. On la déplace. De nouveau, outil gizmo. Comme ceci. Et on vient avec le cercle orange sur le côté ajuster donc le scale pour tout simplement diminuer la taille de cette box là.
Voilà, comme ceci. Donc on a déjà la forme de base qui est clairement définie ici, on la reconnaît. On va venir ajouter maintenant les boutons. Donc il y a 3 boutons, un bouton reset, un bouton eject et un bouton power. Alors pour ça, on va de nouveau créer des box. Voilà, donc une box. On va commencer par le bouton eject parce qu'il est au centre de la console, donc ce sera facile à positionner. Voilà, donc on ajuste la taille. On rappelle que c'est un modèle cartoon. Donc on veut que les boutons soient un petit peu grossiers comme ceci, sans trop de détails. Mais ils doivent respecter la silhouette qu'on leur a donnée au départ. Donc voilà, dès qu'on a la forme, on vient voir au niveau de la division. On diminue au max, on valide. On snap la vue, maintenant on connaît. On sélectionne les points. Voilà, je sélectionne ces deux-là. J'inverte la sélection. Je peux éventuellement venir la smoother, c'est pas nécessaire. Mais on peut essayer, voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est pas ce qu'on veut. Donc 2 doigts, c'est bien pour revenir en arrière. 3 doigts pour revenir en avant. Sinon, l'historique est en bas à gauche. Voilà, donc ça c'est un peu plus ce qu'on veut. Une fois que j'ai ça, je désélectionne. Je viens tenter un multi-résolution, donc 2 subdivide, voir si ça me convient. Je suis satisfait avec la forme du bouton. Alors, je la trouve un peu trop bombée, c'est pas grave, je peux simplement, avec la petite boule verte, venir faire un scale dans un seul axe, comme ceci. Voilà, ici la position, je l'ajuste. La rotation, pareil. Là, je vais essayer de la garder comme... Voilà, ici, c'est très bien. Voilà, donc maintenant, ce qui va nous manquer, c'est le petit biseautage qu'il y a sur le côté du bouton ici. Donc, les formes finales, on va les faire à la fin, parce qu'il faudra vraisemblablement faire des booléens. Donc, une chose à la fois, on met en place les formes de base. On viendra ajuster tout ça plus tard. Donc maintenant, on peut refaire les autres boutons. Donc le petit bouton reset, celui-là, c'est pareil, une simple box. Très basse résolution. Voilà, on diminue. On ajuste un petit peu la hauteur. Donc si vous voyez que la résolution vous convient, vous pouvez faire comme ceci. La taille n'est évidemment pas bonne, mais on peut garder cette résolution-là. Donc on valide par exemple ici. Et de nouveau avec le grand cercle orange qui entoure la forme, on scale de manière uniforme tout le bouton. Et on peut regarder en activant ici à gauche le snap de position. Voilà, pour venir un petit peu le mettre en place de manière linéaire. Si là ça ne fonctionne pas, on le remet. Je vais tenter donc le multi de nouveau. Voir si la forme me convient. Voilà, là je ne suis pas entièrement satisfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je supprime. Je viens refaire un subdivide, c'est un petit peu mieux. Voilà, je viens l'ajuster maintenant. Voilà. Et donc, pour le bouton Power, on va dupliquer le bouton Reset qu'on a ici. Voilà, je clone. Je réactive le snap de position ici à gauche. Avec la flèche rouge, voilà, je le mets au même endroit de l'autre côté. Je désactive le snap. Je diminue la résolution de l'objet.
ici, voilà. Je vais venir sélectionner quelques points. J'inverse la sélection. Je l'adoucis. Vous voyez là, on prend la flèche bleue, le bouton étant un peu plus petit. On ajuste comme ceci. On désélectionne. On remet. On regarde si ça nous convient. Là, au niveau de la taille, c'est bon. On va venir voir maintenant si on clone cette box-là et qu'on prend le gizmo. Si j'active le snap, je me laisse à 90 degrés. Je viens voir. Voilà. Le bouton Power me convient comme ceci. Quel cas, le bouton ici est trop gros. Je vais venir un petit peu ajuster sa taille. Voilà, et de nouveau son épaisseur. Voilà. Maintenant, on va venir faire la partie où on insère la cartouche. Donc là, je vais venir rajouter un nombre de subdivisions. Voilà. À cette forme-là. Comme ça, on est bon. Je vais venir créer donc un objet qui a la forme d'une cartouche. Pour ça, je vais rajouter une box. Je vais venir voir ici. Voilà, donc on va déjà la mettre en place. Hop. Comme ceci, au niveau de la forme. Alors il faudra plus de résolution d'un côté que de l'autre. Je vais faire comme ceci. Est-ce que la résolution me convient? Autant de hauteur, ce n'est pas nécessaire. On va venir faire un booléen, donc on va extraire cette forme ici. Alors une fois que je suis satisfait de cette résolution-là, je vais tenter de voir pour modifier un petit peu l'équilibrage donc du maillage. On peut venir créer une sélection rectangulaire. Voilà, je l'inverse. Je fais comme ceci. De nouveau, là, je vais prendre ceux-là. J'inverse. Comme ceci. Hop. Alors, la cartouche est un petit peu bombée donc sur l'avant. Voilà, donc je sélectionne quelques points, j'inverse la sélection et je la smooth. Voilà, je bombe légèrement la forme. Et la symétrie est activée. Voilà. Je viens mettre deux subdivide ici. Voilà. Si la forme me convient, je peux tout simplement la conserver. Donc là, je vais la renommer pour être sûr de ne pas la louper. Hop. Voilà. Je la clone. Je ne l'affiche pas pour ne pas la sélectionner. Et ensuite, ce que je fais, c'est que donc, celle-là, je la désaffiche. Je sélectionne ça pour être sûr de sélectionner la bonne forme. Ensuite, je sélectionne le doublon ici et je viens cliquer sur booléen. Alors, je vais demander un simple booléen dans un premier temps. Voilà. Il m'a créé l'emplacement qui va me servir pour ma cartouche. Donc ça, c'est très bien de l'avoir fait comme ceci.
Alors évidemment, il y a un petit biseau autour. Donc on peut venir le faire assez simplement. Donc de nouveau ici, je duplique. Alors je vais déplacer la cartouche. Je vais venir l'agrandir de manière uniforme, comme ceci. Je vais venir l'insérer là. Alors je vais essayer de supprimer les subdivisions, d'en refaire. Voilà, je vois que c'est un petit peu plus adouci. Je vais de nouveau scaler, mais là, je vais voir pour scaler de manière non uniforme, pour être sûr de retirer une partie. Comme ceci. Je tente le coup. Un booléen. Hop. Voilà, si la forme vous convient, vous pouvez garder ça. Donc par la suite, on affichera donc la cartouche. Donc pas de souci. Hop. Donc on va continuer avec les booléens. On va faire les booléens ici. Donc on va prendre le même principe. On va mettre bouton eject. Voilà, on le clone. On garde bien l'orientation qu'il a. Alors on ne va pas l'agrandir de manière uniforme à nouveau. On va aussi essayer que ce soit proportionnel. Et là, voilà, même chose. Hop, booléen. Là par exemple, je trouve que c'est trop prononcé. Donc, je vais venir en arrière. Je vais venir diminuer comme ceci. Un petit peu agrandir. Et rajouter un niveau de subdivision au bouton. Voilà le mesh. Le bouton eject. Je ne l'affiche pas. J'ai les deux objets sélectionnés. Celui qui n'est pas affiché donc sera supprimé. Voilà. J'affiche le bouton pour voir si c'est mieux. Alors à nouveau, je pense que j'aurais pu un petit peu grossir via le point bleu légèrement, voilà, comme ceci, pas plus. Voilà. Comme ceci, ça me convient bien. Donc c'est le genre d'objet qu'on verra de manière isométrique, comme ceci de cartoon. Donc c'est important d'exagérer certaines parties. Voilà. Alors on va venir maintenant faire ces parties-là. La partie eject. Donc je vais renommer le bouton reset, pardon. Le bouton reset. Voilà. Je le clone. Alors là, c'est un carré. Donc là, je peux vraiment faire de manière uniforme, très légèrement. C'est vraiment une simple ligne. Voilà. Et le mesh, on a l'habitude maintenant. Un booléen. Voilà. Quand on met le bouton reset, c'est ce qu'on voit bien la ligne autour. Peut-être que c'est pas assez visible encore. Je vais venir encore grossir le bouton. Peut-être plus l'enfoncer ici. Voilà. Comme ceci. Ah, c'est bon. Alors on a un contour à ces deux boutons. Donc là, il va falloir faire le contour maintenant.
Alors pour ceci, je vais dupliquer le bouton Reset de nouveau. Voilà. Je vais le scale de manière non uniforme, uniquement ici, avec le petit cône vert, dans un seul axe. Voilà, comme ceci. Je viens le mettre à l'intérieur, le diminuer, donc le bouger sur l'axe Y ici. Je garde donc ici le reset 1, je le garde, je le clone à nouveau. Et pareil, je vais venir avec le petit cône vert ici, simplement diminuer. Pour voir où il est, je vais grossir là, comme ceci, sur un axe. Voilà, et alors ajuster, ce sera, on va soustraire donc ce carré qui est au milieu du précédent. Donc, je ne l'affiche pas, je sélectionne l'autre, les deux sont sélectionnés, booléen, on fait un booléen, et voilà. Donc tous ces petits artefacts, on va s'en débarrasser plus tard, lorsqu'on finalisera la console. Là, c'est évidemment dommage, on perd l'angle du point de pivot, donc du gizmo. Mais c'est pas trop grave, donc on vient simplement mettre cette pièce au bon endroit, comme ceci. Éventuellement, on désactive le snap de la rotation, à gauche ici. Et on ajuste légèrement la rotation de l'objet pour qu'il s'adapte bien à la forme de la console. Voilà. Donc ça, on va pouvoir venir tout simplement dupliquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je sélectionne ce mesh-là, je le laisse visible, ainsi que l'autre. Et je viens faire un booléen. Voilà, donc ça fusionne ces objets-là. Et plutôt que de refaire la même étape, je vais simplement m'assurer que le point de pivot est bien au centre ici, de cette partie-là, de cet objet-là. Et venir en haut à droite dans la symétrie. Je suis ici en World. Si vous auriez déplacé cet objet, il aurait fallu le mettre en local. Dans ce cas-ci, vous pouvez le mettre en local également. Et on va faire la symétrie du côté gauche, du côté droit vers le côté gauche. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a nos boutons. On a la face du haut qui est quasi prête. Ce qu'on va venir faire, c'est donc de se débarrasser de ces imperfections. Comment faire? Tout simplement, on sélectionne. Je vais renommer quand même top pour le haut. Donc, en sélectionnant donc la forme du haut, je vais venir faire un voxel. Et je vais mettre une résolution assez grande. Donc là, je suis sur 400. Voilà, c'est énorme. Mais donc, c'est peut-être même pas assez pour certaines parties, comme ici. C'est un petit peu gênant. Je vais mettre sur 600. Voilà, une fois que je suis content, je peux venir faire un smooth, pas trop fort, de manière symétrique. Alors, on va venir un petit peu casser. Ici, ces bords trop nets. Et ici, pareil, hop.
Donc, vous vous doutez bien ici, il y a beaucoup trop de résolution. On est sur un objet qui fait 1 million de faces, 1 million de points. Donc, on va venir tout simplement diminuer ça pour regarder si faire un remesh de 200, ça gâche tout ou pas. Tenter un relax. Là, on va garder la forme de l'objet tout en harmonisant le maillage. Voilà, donc là, vous pouvez voir ce qui vous convient. Donc, ce que je vais faire pour venir faire la séparation des couleurs ici, sur le haut de la console, je vais tout simplement tracer une fine ligne que je vais supprimer. Donc, je vais rajouter, voilà, une box à nouveau. Diminue la résolution. Comme ceci. Je la mets aux endroits où je vais donc supprimer. Voilà. Où je vais donc supprimer, où je vais donc créer la ligne, l'intersection. Donc voilà. Je la valide. Je regarde ce que ça donne avec le multi-res. Si les arrondis me conviennent. Si c'est le cas, je duplique cette box comme on a fait tout à l'heure. Voilà. De nouveau le petit cône vert. Et ici la petite boule verte. Pour la hauteur. J'essaye d'avoir une ligne assez fine, mais pas trop. Je regarde que les proportions soient plus ou moins identiques, que l'épaisseur de ce côté-là corresponde plus ou moins à celle de l'autre côté. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, le petit œil. Et je sélectionne les deux objets pour un booléen. Voilà, comme ceci. Donc je regarde à quel niveau c'est enfoncé. Alors si vous voulez, ce que je vais faire ici, que ce soit parfaitement plat, vous pouvez étirer ici légèrement l'objet, rajouter vite fait une box, la valider directement, ce n'est pas important, venir la superposer ici, la désafficher et faire un booléen. Voilà, comme ça vous avez un bord plat qui sera soustrait de votre objet. Voilà, je regarde si ça me convient l'endroit où ce sera soustrait. Si je suis bon, de nouveau pareil, le booléen. Voilà, comme ceci. Alors, je dois faire pareil. Donc pour les lignes, s'il y a donc des lignes qui se retrouvent là. Pour l'épaisseur des lignes, de nouveau même chose. Une box, je regarde les lignes, sont à peu près ici. Et de faire en sorte qu'elles ont toutes la même épaisseur. Ce qui est important ici, c'est qu'elles soient bien visibles. En petit donc, voilà, hop. Ça va jusque là. Pareil de ce côté-là, ça on fera après. On peut rajouter de la résolution. Ça n'a pas d'importance ici. On valide. On valide. On va venir directement mettre les autres. Donc je clone. Voilà, je déplace. Je sais qu'il y a une ligne qui va venir ici derrière, qui est dans le prolongement de celle qui est à l'avant. Et pareil, elle va jusqu'au bout ici. Donc ce que je vais venir faire,
c'est fusionner ces deux objets. Je les joins. Et après, je viens en haut à droite ici, donc sur la symétrie. Par rapport au monde, ça c'est important maintenant. Et faire une copie du côté droit vers le côté gauche. Voilà, comme ceci. Donc ça, on n'a qu'un seul objet. On va venir le soustraire. Et voilà, on a nos lignes. Alors dès qu'il n'y a plus rien à faire sur cette forme-là, on va pouvoir la valider, mais il nous reste encore le petit bouton Power. Pour ceci, on va créer une sphère. Voilà. Je vais l'isoler, donc j'active ici en bas le mode solo. On va transformer cette sphère en capsule. Donc, il y a suffisamment de résolution. Je vais la valider directement. Alors, pour la transformer en capsule, ce que je vais faire, c'est que j'active la symétrie. Vous voyez, alors, une fois que je bouge, la sphère s'étire. Donc, c'est ça qu'il nous faut. Cette forme-là. Donc, voilà. Je suis directement prêt. Si jamais ça ne fait pas ça chez vous, il faut donc bien activer la symétrie et regarder ici en bas que le mode vertex soit mis en target. Ici, là où il y a les groupes. Voilà. Donc, je repasse en mode normal. Je vais venir mettre le bouton Power en place. Donc là, est-ce qu'il est suffisamment gros comme ça? Ouais, je peux l'étirer si jamais, voilà. Si vous voyez que ça bouge pas comme ça, je vais repasser en mode local ici. Vous voyez? Donc, si jamais c'est pas assez gros, voilà. Hop, je le mets bien gros, bien visible. Je le duplique directement. Et celui-là, je vais donc le soustraire de nouveau. Et donc là, j'ai l'original qui lui va être un peu plus petit. Et là, comme je vous disais, donc, je reprends la symétrie. Et je viens ajuster la taille comme ceci. Voilà. Donc là, c'est une chose de faite. On va pouvoir venir régler maintenant les détails. Donc soit vous pouvez laisser votre objet comme ceci et venir en haut, donc dans les matériels ici Mesh, mettre le Smooth Shading sur Off. Voilà, vous voyez directement tous ces petits artefacts disparaissent, mais malheureusement quand vous zoomez, vous avez donc aucun adoucissement sur vos formes, elles sont bien tracées. C'est l'idéal si vous voulez faire des dioramas en low poly, ce genre de choses. Ici, ce que je vais faire moi, c'est que je vais tout simplement faire un voxel comme on a l'habitude. Hop, je le mets sur 500. Voilà, je viens m'assurer donc qu'on est en auto. Au smooth shading, voilà, le voxel me convient. Je peux venir smoother à certains endroits. Étant sûr que la symétrie est activée. Légèrement. J'adoucis comme ça quelques angles. Là, c'est le relax donc qui est activé donc dans un premier temps. Voilà, je viens smoother maintenant l'objet comme ceci. Hop. J'arrondis un petit peu tout ceci. J'adoucis ces résolutions-là. Ces angles ici. Voilà, on adoucit bien nos objets. Voilà.
comme ceci. Alors maintenant, on va pouvoir venir faire les ports des manettes. Donc les ports des manettes qui se trouvent à l'avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fusionner ces deux objets. Là, je viens faire un booléen. Voilà. Et donc pareil. On a des objets ici, trop basse résolution. Donc l'avant est assez plat. Pour aplatir tout ça, vous pouvez faire un trim. Voilà, vous sélectionnez l'outil trim ici. Passez en mode rectangle. Regardez bien qu'il est avec ses paramètres aussi. Alors si vous avez un trou qui apparaît, il faut, vous revenez en arrière, vous cochez en haut à gauche le fil. Voilà, et vous retentez l'expérience. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc vous pouvez venir faire un voxel. Voilà, vous smoothez ensuite. Venir casser un peu ces angles ici. Voilà. Alors regardez donc les formes dont vous allez avoir besoin. Donc on va partir de nouveau sur un cube que l'on va venir soustraire. On ajuste bien le niveau de résolution, bien bas. Voilà, avant de valider. Hop. Je recrée une box avec un niveau de résolution assez bas de nouveau. Hop. Voilà, donc là on a une partie de la forme. Donc ça, vous pouvez déjà soustraire ici. À la moitié plus ou moins. Hop. Booléen. Donc là, c'est clairement beaucoup trop. Hop. On retente le coup. Voilà, c'est un peu mieux ici. Nickel. Voilà, donc maintenant, on va faire le même principe que le bouton Power, mais avec un cylindre. Voilà, donc on crée un cylindre ici. On vient rajouter suffisamment de résolution. On le valide. J'active ici le snap de la rotation à gauche. On va le mettre de face. La symétrie en haut à gauche. Voilà, je viens étendre ici la forme jusqu'à ce que j'ai la taille qui me convienne. Voilà, là je suis bon. On désactive la symétrie en haut à gauche. Voilà, je viens mettre en place l'objet qu'on va soustraire. Donc je vérifie donc la taille encore une fois. Ici, donc il était trop haut. Je peux venir le mettre à la bonne profondeur. Voilà. Et alors je viens le peaufiner, donc je réactive la symétrie en haut à gauche et je déplace les points ici. Voilà. Donc cet objet-là,
Je vais le garder, donc je le duplique déjà. Vous voyez, je désaffiche une version. Celle-là aussi, la deuxième, je la désaffiche aussi, mais elle va me servir de booléen. Donc voilà, je viens faire un booléen. Voilà, comme ceci. Je reprends ma première version. Là, je viens tout simplement faire, voilà, de manière uniforme. Alors là, évidemment, c'est la hauteur qui va compter. Alors là, je réactive. La symétrie était toujours activée, donc je la laisse. Comme ceci. Ça, je garde. Voilà, j'ajuste ici. Cette partie-là. Voilà. Donc ce cylindre-là a énormément de résolution. C'est important. On laisse ça comme ça. On va venir mettre en place les ports manettes. Donc pour ça, comme ça a plus ou moins la même forme, je vais venir dupliquer ce cylindre à nouveau. Voilà, je le clone. Je le sors ici. De nouveau, même principe. Je diminue la taille. Je désactive la symétrie pour le mettre en place. Ici. Voilà. Donc il n'est pas parfaitement centré. Et voilà, je vais faire comme ceci. Je vais prendre l'outil trim. Voilà, ici. Rectangle est sélectionné, c'est bon. Je dois donc dépasser ici la moitié. Alors l'outil symétrie était activé, donc je fais CTRL Z. Je désactive la symétrie en haut à gauche. Je refais le trim. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Après, ce cylindre-là, je le reduplique. Voilà, il va falloir suivre ici. Je vais de nouveau ajuster sa taille. Pour être sûr de le faire au bon endroit, j'active ici le point de pivot. Je le mets au centre de la pièce et je l'aligne. Voilà, je fais un scale uniforme. Si vous ne voyez pas bien la pièce, vous pouvez donc afficher les angles. Toujours venir ici ajuster la position. Il n'est plus possible d'utiliser l'outil symétrie, mais c'est pas grave. On peut toujours sélectionner les points de manière indépendante comme ceci. Voilà. Alors ça, on va venir faire un trim au milieu. Donc là, ce que je vais faire, je duplique ceci. J'ai le snap de l'angle. Voilà, je vais venir faire un booléen de ceci alors. Donc je regarde un petit peu ce qui me convient. Et je viens faire un booléen. Ça, c'est une chose. Et là-dedans, maintenant, il va y avoir quelques trous. Donc pour ceci, je vais prendre des cylindres. On prendra un. Voilà. Je valide. Je vais venir le mettre en position. Je le clone. Un raccourci donc pour cloner vos objets, c'est ici en haut à gauche. Vous voyez, c'est activé. Et vous pouvez comme ça facilement cloner vos objets. Ces 3 cylindres me conviennent. Je les groupe, je les joins. Par contre, ce n'est pas nécessaire qu'ils soient aussi grands. Donc pour être sûr de bien faire et de ne rien louper, on va procéder par étapes. En gardant toujours une sauvegarde, entre guillemets, donc de nos objets, au cas où c'est nécessaire, de les récupérer par la suite. Donc j'aime bien toujours ajuster les points de pivot de mes objets avant.
Donc lui, on va le soustraire complètement. Voilà, je le duplique. Je prends toujours la version dupliquée. Voilà, je fais le booléen. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, cette version-là était bonne. Et là, je vais venir faire un booléen là-dedans. Hop. Comme ceci. Ah, donc j'ai ça, j'ai ceci. Alors je peux tout simplement, en ayant ces deux objets sélectionnés, faire un booléen à nouveau. Et ensuite, là on va faire de la gauche vers la droite. Vous voyez, alors on a nos deux ports manettes qui sont créés. Voilà, donc là maintenant ce qu'on peut faire encore, ce que je vois ici, c'est un petit peu l'aération de l'avant de la console. Ce qu'il y a ici. Donc là d'abord on va venir régler. On va venir grouper ces deux objets là aussi. Donc je sélectionne ces deux là. Je fais un booléen. Le smooth shading donc peut être intéressant. Et ça peut faire le taf comme ceci. Sinon, vous pouvez faire un petit voxel. Voilà, et après, si nécessaire, smoother avec une intensité relativement faible votre objet. Comme ceci. Hop. Regardez ce qui vous convient, ce que vous voulez comme rendu. Donc là, s'il n'est plus besoin de l'objet, je peux le supprimer. Voilà. Donc on avait dit qu'on allait faire quelques petites aérations à l'avant ici. Donc pour ça, je vais voir ce que je peux faire. Donc j'ai ici des boutons. Je vais renommer un petit peu ma scène quand même. Voilà. Le bouton Power. Le top. Le mid. Et le bottom. Voilà, comme ceci. Alors le bouton Power. Alors le bottom, je ne vais pas le sélectionner. Hop. Snap. Donc, je vais voir. Je vais venir faire une sélection ici. J'inverse la sélection. Je regarde en fait que mon objet soit suffisamment épais pour pouvoir faire un booléen dedans. Donc voilà, je vais venir faire comme on a fait ici avec cette pièce-là. Donc un cylindre. Voilà, j'ajuste un petit peu la hauteur comme ceci. Je mets suffisamment de résolution. Je le valide. Je vais venir faire activer la symétrie. Et là donc, on peut faire cette symétrie là, mais si vous voulez faire la symétrie sur un autre axe,
en Y par exemple. Alors il faut activer la symétrie locale. Alors ce sera en Z du coup. Voilà, comme ceci. Donc là, il va falloir un petit peu vous habituer et jouer avec tout ça. Et là, une fois que je suis satisfait de la forme, je peux ajuster la taille. Voilà. Alors là, je dois désactiver la symétrie. Alors il y a un snap à 90, ça ne m'aide pas. Je vais le passer à 45 degrés comme ceci. Voir si ça fonctionne un petit peu mieux. Voilà, si je suis satisfait de cette forme-là, je peux lui rajouter un array, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, et j'ajuste la taille et le nombre de répétitions. Et par-dessus l'array, comme on a ici, on peut mettre un mirror. Vous voyez, ça se stack. Et si ça vous convient, vous validez le tout. Yes. Et comme, voilà, vous désaffichez, vous sélectionnez, et un petit booléen. Alors là, c'est parce qu'il y avait deux objets les uns sur les autres. Vous voyez, comme ceci. Ah, donc ce qu'on fait, c'est ça. On modifie un petit peu l'array. Et on valide. Et on retente le coup. Et voilà, là, ça fonctionne beaucoup mieux. À nouveau, on va devoir refaire un voxel. Et on va venir smoother notre objet. On peut augmenter ici pour que les carrés disparaissent. Voilà. Et on a notre petite Super Nintendo. Et voilà, cette première partie est terminée. N'hésite pas à modifier les proportions si elles ne te conviennent pas. Dans la seconde partie, nous verrons comment faire la manette. Moi, je te souhaite bonne sculpture et à la prochaine. Ciao!